Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Les Lectures de Pipin pour un énième challenge. Mais j'avoue que depuis que j'ai commencé, je prends énormément goût à ça. Je trouve que ça ponctue l'année avec des petits challenges comme ça, un petit peu de piment, pour trouver des nouveautés, des idées, des auteurs ou autrices auxquels on n'aurait pas spécialement pensé en fonction d'un thème ou autre. Et j'aime beaucoup. Et celui auquel je vais participer cette fois-ci s'appelle La croisière littéraire au féminin. C'est de Laura de la chaîne Laura's Readings que je vous mets tout de suite dans la barre d'infos si vous souhaitez aller voir ce qu'elle a fait. Je suis un petit peu entre guillemets à la bourre pour ce challenge parce qu'il va durer un mois et ça va être tout le mois de juin, donc du 1er au 30 juin. Donc certainement quand vous allez voir cette vidéo, on sera déjà au mois de juin. Donc il est temps que je me bouge. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos le challenge de Laura si jamais il vous intéresse. Vous avez encore le temps de constituer une palle et de pouvoir y participer. Et ce challenge, comme son nom l'indique, va être autour de femmes. Il faut lire uniquement des romans, mangas, BD ou autres écrits par des femmes. Ce qui a été un petit peu compliqué pour mon cas parce que je me suis rendu compte que en fait j'ai énormément de livres écrits par des auteurs, donc par des hommes. Et assez peu finalement de romans écrits par des femmes. Donc ça a été compliqué. Laura m'a dit non mais t'inquiète pas, tu peux mettre le roman dans plusieurs catégories, il n'y a pas d'importance du moment que ça me fait plaisir et que ça me donne des idées, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti pour vous présenter les catégories de ce challenge avec mon petit carnet pour pas vous dire de bêtises. Alors le premier menu s'appelle Embarcation immédiate avec comme première sous-catégorie Tiens bon la vague, avec pour thème marin, pirate, bateau ou bleu. Alors en premier lieu, j'avoue que j'étais tentée de lire le tome 2 de la carte des confins de Marie Repelin, parce que c'est une femme, ça parle de pirates, ça aurait été parfait. Mais le problème c'est que je ne l'ai pas ce tome 2, et j'aurais voulu me calmer un petit peu au mois de juin au niveau achat de livres, parce que il y a des moments où j'abuse un peu je trouve, même si ce sont sur des canyons Vitaine ou autres, bref. Là n'est pas le sujet, moi je me suis contentée pour cette catégorie de bleu, parce que la couverture est bleue. Voilà, très très compliqué. Donc c'est Changelings, c'est La Furie de Phoenix, c'est de Maria Giromale. Et c'est un livre qui va donc parler de fantastique, de romance, d'intrigue dans un monde complètement... dans un monde imaginaire avec des créatures fantastiques. Ça m'a l'air pas mal. Je l'avais mis dans à peu près tous mes challenges et j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Je me dis que bon, cette fois-ci, il faut vraiment que je le sorte, c'est pas possible. Parce que j'ai vraiment envie de le lire et à chaque fois, j'ai un truc qui tombe avant. Mais bref. Changelings pour cette première catégorie. Deuxième sous-catégorie, Don't Worry, Be Happy, avec Feel Good, Évasion, Relaxation ou Vacances en thème clé. Et pour celui-ci, moi j'ai choisi de lire Sarà perché ti amo de Selena Giuliano parce que pour moi, cette autrice, elle évoque le voyage, elle évoque la relaxation et le feel good. J'adore ce qu'elle écrit, c'est toujours pétillant de joie, de bonne humeur et d'Italie, donc franchement j'ai envie de voyager avec elle. J'adore ce qu'elle fait et j'ai très très hâte de découvrir son nouveau roman. Troisième sous-catégorie de ce menu, The Show Must Go On, avec comme thème musique, cirque, danse et théâtre. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Le Bal des Folles de Victoria Mass. Alors certes, c'est pas trop de la musique et tout, mais on va dire que j'ai un petit peu joué sur les mots avec le mot danse et donc bal. Parce que j'avais très très envie de le découvrir et donc c'est mon excuse de jouer avec les mots pour pouvoir le découvrir. Parce qu'il a l'air assez incroyable parce qu'on va être à la Salpêtrière et qu'on va suivre le destin de femmes dites folles. Ces femmes que, quand elles nous gênaient, quand un mari avait envie de s'en débarrasser ou autre, on les balançait dans un hôpital psychiatrique et on s'en débarrassait par là. Et j'ai vraiment envie de découvrir le destin de ces femmes, donc c'est mon excuse pour le caser ici. Ensuite, deuxième menu, Tempête en mer, les malédictions, avec en première sous-catégorie Triangle des Bermudes et pour thème Caraïbes, naufrage, tempête et fantômes. Alors pour cette catégorie-ci, j'ai décidé de lire Ashwood de Seiji Malarski, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et là-dedans, je me suis rapportée plus au mot un peu fantôme parce que c'est une jeune fille qui va se retrouver dans un asile abandonné où il va y avoir des créatures un petit peu étranges, il y a ses rêves qui vont être hantés par des espèces d'esprits. Donc je me dis que pour le côté fantôme, ça pourrait bien se rapprocher pour ce livre-ci. Donc j'ai hâte de le découvrir, ça a l'air très très sympa. Deuxième sous-catégorie, Vlad l'Empaleur, avec comme mots-clés Europe de l'Est, château, vampire, dictature et Moyen-Âge. Alors pour celui-ci, j'ai choisi de lire Fangs de Sarah Anderson.
parce que ça a l'air trop chou, parce que ça a l'air super drôle et parce que ça fait très longtemps que je le vois tourner et que je ne l'ai toujours pas lu. Donc il va y avoir une vampire et un loup-garou qui cohabitent ensemble au travers de petites histoires du quotidien qui ont l'air super drôles et j'ai bien envie de lire ça, ça a l'air très très sympa. Troisième sous-catégorie, le Bayou, avec comme mots-clés Nouvelle-Orléans, vaudou, esclavage, sorcellerie et écologie. Alors là j'ai choisi Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Oui, il n'y a pas tout à fait de rapport avec la Nouvelle-Orléans, le Bayou, l'esclavage ou le vaudou, c'est sûr. Mais moi, je me suis basée en fait sur le terme écologie, parce que écologie égale nature, et ce livre est considéré comme une jolie ode à la nature. Donc, on va dire que pareil, je joue sur les mots, c'est pas tout à fait de l'écologie, mais on va dire que mon jeu de mots m'arrange très bien pour pouvoir le caser ici, parce que j'ai très très envie de le lire lui aussi. Surtout que ça va parler un petit peu de mystère, d'une jeune fille qui vit dans les marais parce qu'elle a été abandonnée, qui va essayer de se débrouiller, il y a des secrets qui tournent. Bref, ça a l'air passionnant, donc j'ai très hâte de découvrir ce livre. Et enfin, dernière sous-catégorie pour ce menu, Atlantide, avec Platon, mythologie, antiquité, tsunami ou philosophie. Alors là, autant vous dire que tout ce qui était Platon et philosophie exit, parce que la philo, c'était pas trop mon ami. Et j'ai écouté Laura, et j'ai écouté ses conseils, et j'ai remis un livre, donc j'ai remis Ashwood dans cette catégorie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une petite ligne en bas qui nous dit que Malarsky donne à son histoire une tournure unique en y incorporant de la mythologie slave. Voilà, mythologie, j'ai pas cherché plus loin, je l'ai casé là une fois de plus, parce que j'ai très envie de le lire, et puis parce que ça me permet de combler 2 catégories d'un coup. Ensuite, troisième menu, nous avons Seul au monde, les cités perdues, avec en première sous-catégorie la forteresse des Templiers, et en mots-clés religion, Moyen-Orient, croisade et chevalier. Alors là, j'ai galéré. beaucoup, parce que j'ai plein de livres sur les Templiers, sur les croisades, sur les chevaliers, mais écrits par des hommes. Donc, zut, ça ne rentrait pas dans ma catégorie. Les jeux de mots, oui, on peut essayer de tricher, mais bon, je voulais pas tricher à tous les menus non plus, ça ne se fait pas. Donc j'ai choisi de lire Sublime Royaume de Yaa Gyasi, j'espère que je prononce bien. Parce que là, je joue encore une fois de plus sur le mot religion, en le rapprochant du mot croyance en fait, parce que ça va être une jeune femme qui travaille sur les animaux dans le cadre de tests laboratoires, et elle va se retrouver à héberger sa mère qui est archi-croyante et qui ne supporte pas son métier parce que pour elle, chaque être vivant est sacré, donc on ne doit pas faire d'expérience sur les êtres vivants. Donc il va y avoir la science de la fille et les croyances de la mère qui vont se heurter, et c'est là que je joue le jeu de mots justement entre croyance et religion, et je me dis que ça pourrait très bien aller pour cette catégorie-ci. Ensuite, deuxième sous-catégorie, El Dorado, avec Amérique latine, or, conquistador, montagne et jungle. Alors au début, j'avoue que je voulais quelque chose qui se passait justement dans la jungle, tout ce qui était la cité d'or et compagnie, et au final, j'ai pas trouvé mon bonheur, mais Patricia Brice, pourquoi ? Parce que j'adore cette autrice, parce que c'est une écrivaine, donc ça rentre parfaitement pour la croisière littéraire au féminin, parce que c'est le tome 6 que j'ai toujours pas eu le temps de lire malgré le mois de la fantaisie où j'avais très 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 envie de le lire, et parce qu'il y a marqué « Au cœur des montagnes sauvages du nord de la Californie ». Montagne, première ligne, montagne en mots-clés, point. J'ai pas cherché plus loin. Hop, il est casé, et voilà, un nouveau livre à lire pour cette catégorie. Ensuite, dernière sous-catégorie pour ce menu, Petra, avec Arabie, désert, chaleur ou commerce. Là, j'ai longuement hésité entre 2 livres. Je me dis que j'aurais bien aimé lire La Cité de laiton qui a l'air assez incroyable, mais je me dis qu'aussi il est très très gros, donc je suis vraiment pas sûre de pouvoir lire tout ça en un mois, surtout que celui-ci c'est un bon petit pavé. Donc je me dis que si jamais j'arrive à le lire, tant mieux. Sinon, je vais plutôt me retrancher sur Les Fleurs Sauvages de Holly Ringland, qui m'a l'air un peu plus abordable point de vue nombre de pages. Et je l'ai mis là parce qu'en fait, ça se passe en Australie. L'Australie étant un pays chaud avec la moitié du pays qui est un désert, donc je me suis dit, certes, c'est pas l'Arabie, mais point de vue chaleur et température chaude, ça pouvait être pas mal non plus, donc je le case ici. Et enfin, nous arrivons à la dernière catégorie qui s'appelle Terre en vue, folklore et célébration. En première sous-catégorie, nous avons Dia de los Muertos avec Mexique, mort, ancêtres et nourriture. Alors là aussi, j'ai longuement hésité parce que j'ai plein de livres qui peuvent rentrer dans cette catégorie et je ne pouvais pas tout lire. Donc j'ai décidé de me concentrer sur Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia
Pourquoi? Parce que ça va se passer donc au Mexique, comme le titre l'indique, parce qu'il va y avoir certainement toutes ces croyances autour du El Día de los Muertos, parce qu'il va y avoir ma curiosité qui est en jeu depuis que ce livre est sorti et que j'ai très envie de le lire. Et donc, je le case ici parce que j'ai très envie de le découvrir. Deuxième sous-catégorie pour ce menu avec Tanabata et en mots-clés Asie, romance, astrologie, rêve ou origami. Et là, j'ai choisi de mettre un livre qui n'a aucun rapport avec l'Asie, parce que je fais ce que je veux. Non, accessoirement, c'est parce que aussi, ça n'a pas de rapport avec l'Asie, mais pour moi, c'est un rapport avec tout ce qui est un petit peu les rêves, et un petit peu, on va dire, l'astrologie, parce que ça va parler des étoiles. Parce que j'ai décidé de lire ce livre aussi, qui s'appelle Là où les arbres rencontrent les étoiles, de Glendy Vandera. Moi, cette version-là, ce sont, comme vous pouvez le voir, les épreuves non corrigées que j'ai eues avec les éditions Charleston, que j'ai gagné grâce à un concours, donc je les remercie parce que j'ai très très hâte de le découvrir. Et pourquoi donc l'astrologie? Parce qu'en fait il y a une petite fille qui va tomber des étoiles et qui se dit être une extraterrestre. Donc moi j'ai bien envie d'aller découvrir quel est cet enfant. Et rêve parce que c'est classé comme c'est un voyage merveilleux et onirique, un hymne à la nature et aux relations humaines. Donc moi j'ai vraiment envie de savoir qui est cette petite fille qui sort des étoiles que personne ne connaît et de découvrir ce livre qui me tente depuis un bon bout de temps déjà. Et enfin, la dernière sous-catégorie qui va clore ce menu ainsi que le challenge, c'est Bonfire Night avec comme mots-clés Royaume-Uni, feu, roi, nuit et complot. Alors moi j'ai choisi de lire Hunting November de Adriana Mather parce que je pense qu'il va y avoir des complots vu la fin du premier tome qui s'appelait Killing November. Il y a quand même un espèce d'enjeu de complot autour de cette jeune femme qui a débarqué dans une école sans trop savoir ce qu'elle faisait là, son père l'y a inscrite sans lui demander son avis. Et c'est une école un petit peu particulière parce qu'on apprend à y tuer des gens, à les manipuler, à manipuler des armes, à manipuler l'art du langage pour amener quelqu'un à révéler tous les secrets que l'on veut sans qu'il s'en rende compte. Bref, c'est une école un petit peu particulière, et la fin du premier tome, on était dans un espèce de complot, donc j'imagine que ça va se continuer dans le second tome, que j'ai très envie de découvrir, et qui pourrait me permettre donc de valider une catégorie si j'arrive à le lire à temps. Et donc, cette dernière catégorie conclut le menu et le challenge littéraire de Laura's Readings. Donc, une fois de plus, j'en ai beaucoup à lire. Sur un mois, ça me paraît quelque chose de colossal, mais j'ai bien envie de tenter l'aventure parce que j'aime beaucoup ce que fait Laura, et j'avais envie d'essayer son challenge qui me paraissait super sympa, et donc c'est l'occasion. Et c'est un challenge aussi pour moi parce que ça m'a permis de voir que j'avais quand même assez peu de livres écrits par des femmes. Donc c'était un petit challenge quand même et un espèce de périple assez rigolo à suivre pour trouver quelle femme je vais réussir à trouver pour tel livre pour qu'il réussisse à rentrer dans une catégorie. Parce que c'est ce que j'adore dans les challenges en fait, c'est essayer de caser plein de livres dans les catégories pour pouvoir en découvrir plein. Ça, c'est ma petite passion, c'est pour ça que j'adore participer à des challenges, ça me permet de faire plein de découvertes très très sympas. Bref, donc je vais m'arrêter ici parce que maintenant il faut que je monte cette vidéo et que je commence à lire parce que un mois pour lire tout ça, ça va être très très juste. Donc n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous aussi vous participez à ce challenge et quel titre vous avez réussi à mettre dans vos catégories pour constituer votre pal. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour aller voir la chaîne de Laura, le compte Facebook, son Instagram, bref, tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez découvrir ce challenge et constituer votre pal de manière facile et sereine grâce à toutes les astuces que vous donne Laura. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être elle vous a aidé à constituer votre pal en complétant 2-3 catégories avec certains des livres que j'ai choisis. Et pour conclure, je vais vous souhaiter un excellent challenge si vous y participez, et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo de lecture de Pipin. Allez, ciao!